Et quand il y a un blocage, surtout nous en Afrique, dans ta tête c'est quoi? Dans notre famille, ça se passe comme ça. Tu vois? Et c'est vrai parfois. De familles où c'est connu que nous, on a des diplômes mais on ne travaille pas. Nous, on peut voyager, mais on ne va pas réussir. Nous, d'ailleurs, on ne peut rien. Tu vois? Et lorsque tu commences à faire ce que dans ta famille personne n'a fait, tu deviens comme Pierre. Mais tu es en train de marcher sur les eaux. Mais c'est interdit ici. C'est interdit dans notre famille. Dans notre famille, les gens ne se marient pas. Ils enfantent seulement. Comment est-ce que toi tu as connu un fiancé? Bientôt là on viendra déverser la dot. C'est interdit. Tu vois? Nous vivons avec des interdits. Comme Pierre. Il faut rester dans la barque. Personne ne peut oser marcher sur l'eau. Quel est l'interdit de ta famille? Ma question de ce matin, c'est quel est l'interdit de ta génération? Il y aura une voix qui va te rappeler ça. Il y aura quelque chose qui va se passer qui cherchera à te rappeler ça. À te rappeler que tu as une malédiction. À te rappeler que votre père était un féticheur. Te rappeler que tu sors d'une famille de chefs coutumiers. Te rappeler que malgré tu as croisé les seigneurs, il y a une malédiction dans ton sang. Te rappeler ton erreur. Te rappeler que ton père et ta mère n'ont pas été mariés pour te concevoir. Il y aura toujours quelque chose qui cherchera à te rappeler tes limites. Que toi tu n'es pas un poisson. Ta place c'est sur la terre ferme. Comment le monde t'oriente? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que tu ne peux pas réussir où? Qu'est-ce que toi tu ne peux pas faire? On était en train de rappeler à Pierre ce jour-là. Pierre, ta place, c'est sur la terre ferme. C'est pas ici sur les eaux. On va te rappeler que toi, ta place, c'est être danseuse là-bas. Ta place, c'est pas dans l'œuvre de Dieu. Il y aura une puissance qui cherchera à te rappeler que ta place, c'est là où les autres échouent. Ils te diront que ta place n'est pas dans les miracles. Ils vont te rappeler que Dieu ne t'a pas appelé. Ta place n'est pas dans le ministère. Ta place est dans le péché. Ils vont te le dire. Même dans tes songes la nuit, ils vont te rappeler que ta place, c'est sur la terre ferme, c'est pas dans le zoo. Cette voix te rappelle quoi? Cette nuit avant de venir ici, cette voix du grand-père t'a rappelé quoi? Parfois dans tes songes, Dieu me parle même de ça. Je me dis dans des songes, il y a des gens qui voient ça. Tu vois parfois des personnes qui sont mortes, qui te disent des choses. Ça c'est pour te rappeler que toi aussi tu es condamné, tu vas suivre bientôt. Une voix qui te rappelle le chemin que ton sang a tracé pour toi. Une voix qui te dit que tu ne vas pas te marier.
C'est pour ça que quand tu rencontres un homme, ça finit toujours mal. Et chaque fois que ça finit mal, il y a quelque chose qui se passe. Il y a même une sœur qui est en train de me suivre. Elle, quand elle entre dans une relation, il y a un songe qu'elle fait. Et quand tu fais ce songe-là, juste après le songe, il y a rupture. Quelque chose se passe. Tu es en train de me suivre. Il y a toujours un songe qui précède quelques événements dans ta vie. Quand tu as ce songe-là, tout s'est détruit. Dieu me parle de toi. Des événements qui te rappellent que ta place n'est pas ici. On disait à Pierre, ici c'est pour les poissons, c'est pas pour toi. Ici c'est les poissons qui résistent. Comme toi on te dit, ici c'est pour ceux qui ont des relations, mais pas toi. Ici c'est pour les enfants d'eux. Pas toi. Ici c'est pour les expatriés. Pas toi. Est-ce qu'un jour on t'a déjà dit ça? On t'a déjà rappelé que malgré ton diplôme, tu ne peux pas être là. À cause de la couleur de ta peau. On te dit, ici c'est pour les blancs. Mais pas toi. Tu arriveras quelque part où on te rappelle ce que tu n'as pas. Et on te dit, pour être ici, il faut avoir ça. Le pays te le rappellera. Nous sommes dans un pays comme ça, malheureusement. La génération te le rappellera. Te le rappellera. Il y a des choses que nous regardons comme étant des choses physiques. Or, ce sont des choses qui ont été décidées dans le monde spirituel. Je me rappelle encore un jour, pendant que je priais pour les étudiants. Et je voyais une sorte de conteneur dans le fleuve Congo. Et j'étais ici, j'avais parlé de ça aux intercesseurs. Je voyais ça. Et je disais à Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ce conteneur? Et Dieu me disait les bourses. Les bourses. C'est spirituel. Et j'ai commencé à prier. À prier tellement. À prier, à prier. Si vous ne saviez pas, il n'existe pas seulement les limites des familles. Il existe aussi les limites des générations. La Bible dit, vous serez esclaves jusqu'à la 4e génération. Donc ça veut dire la 3e génération sera dans l'esclavage. C'est leur limite. Donc c'est même pas lié à leur famille. C'est lié à quoi? À leur génération. Ça, si vous voyez dans une génération, les gens sont pervers. Et dans un pays, vous regardez comme ça. Au lieu que les pasteurs entrent en prière, et aussi entrent dans ces jeux-là. La limite de cette génération. Chaque génération a ses malédictions. Et chaque génération a ses bénédictions. Et seuls ceux qui ont compris peuvent sortir de la malédiction d'une génération. Que je te donne des exemples. Joseph. Pendant que tout le monde est là, lui se démarque. Il y a toujours des hommes qui savent sortir de la malédiction liée à une génération. C'est si vous vivrez une génération, il n'y a pas de génie. Il n'y a plus de hommes brillants. Et vous serez en train de dire Mboko et baby, Mboko et baby, Mboko et baby. J'ai en train de dire c'est payé, détruit, c'est payé, détruit. La malédiction sur une génération.
Ils vont suivre ce qui est pervers. Ils vont suivre ce qui est inutile. Ils ne vont pas regarder à ce qui est utile. La malédiction de la génération. Et cette malédiction était en train de poursuivre même Pierre. Pierre ici on ne fait pas ça. Pierre continue à avancer. Et parfois, lorsque tu as un combat dans la vie, tu te demandes toujours, Seigneur, pourquoi tu as permis? Nous tous on se pose cette question. Seigneur, pourquoi tu permets ça? Écoutez, je vais peut-être te choquer aujourd'hui parce que je dois te prêcher. Même Dieu est soumis à une loi. Ouais, je te choque. Même Dieu est soumis à une loi. Même Dieu est soumis à cette loi. Là, tu es en train de regarder, tu dis Omoni Makamba Bandi. Voilà ce qu'il veut dire. Omoni. Voilà. Fallait même que je ne vienne pas aujourd'hui. J'insiste encore, même si tu me regardes comme ça, moi aussi je te regarde, je te dis, même Dieu est soumis à une loi. Même Dieu. La loi du combat avant la couronne. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Dis Jésus merci pour tout. Jésus merci pour tout. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Je t'aime dans ma vie. Je t'aime dans ma vie. Je t'aime dans ma famille. Je t'aime dans ma famille. Je t'aime dans mes problèmes. Je t'aime dans mes problèmes. Je t'aime dans le combat. Je t'aime dans le combat. Je t'aime dans la victoire. Je t'aime dans la victoire. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. La loi du combat avant la couronne. Avant qu'il puisse recevoir le nom qui est supérieur à tout autre nom. Avant d'être assis à la droite du Père, il est passé par la croix. Même le Fils de Dieu n'a pas été épargné. Pourquoi? Parce que même Dieu est soumis à cette loi. Tu veux une couronne? Combat. Tu as raison d'acclamer, tu as raison. Même Dieu est soumis à ça. J'imagine Pierre en train de dire, mais c'est toi qui m'as appelé. J'étais dans la barque. Tu m'as dit de venir. Maintenant tu me laisses comme ça. C'est comme ça que nous tous nous réagissons. Seigneur, maintenant tu me laisses comme ça. C'est toi qui m'as appelé ici. C'est toi. Moi j'étais là-bas. Toi tu m'as appelé. J'ai mangé les communions. Tu m'as appelé dans cette église. Tu trembles. Mais c'est la loi. La loi du combat avant la couronne. Et celui qui fuit le combat rate la couronne. C'est une loi, malheureusement. C'est une loi. Pierre est en train de demander, Seigneur, pourquoi? Et j'imagine Dieu qui le regarde et qui dit dans son cœur, mais c'est pour la couronne. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux t'arrêter au milieu des eaux? Tu avais un objectif. Pourquoi tu veux laisser tomber? Pourquoi tu veux t'arrêter en cours de route? Pourquoi tu veux abandonner ce chemin? Pourquoi tu veux abandonner la foi? Pourquoi tu veux t'arrêter ici? Je t'avais appelé pour que tu sois une particularité dans cette génération. Je t'avais appelé pour que tu fasses la différence dans ta famille. Mais pourquoi tu veux abandonner à cause d'un combat? Mais il n'y aura pas de couronne si tu n'es pas passé par là. La couronne n'est pas donnée à celui qui a prié.
La couronne est donnée à celui qui a combattu. Ce n'est pas celui qui a prié qui reçoit la couronne. Ce n'est même pas celui qui a gêné Papa Sadik. C'est celui qui a combattu. La couronne, ce n'est pas une affaire d'intercesseur. La couronne est une affaire de combattant. Est-ce que je peux te regarder dans les yeux et te dire une belle parole? Résiste au nom de Jésus. Résiste. Résiste. Oh, le vent est fort. C'est pour la couronne. C'est pas pour que tu meurs. C'est pas pour ta destruction. C'est pour la couronne. Le problème, c'est que nous restons fixés sur les réalités au lieu d'être fixés sur l'objectif. Sois fixé sur l'objectif. Quand Dieu t'avait appelé, il t'appelait pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait faire de toi? Moi, quand ça bouge dans ma vie, je sors mon cahier où j'ai écrit toutes les promesses. Je regarde ça. Je regarde ça. Et je me lève le matin. Je dis, je vais y arriver. Sur ton mur de ta chambre, tu as mis quelle photo? Tu as mis la photo. Selfie. Selfie. Non. Mets tes promesses. Ton écran d'accueil. Tu ouvres ton téléphone là, ça te rappelle ce que tu dois être. Dans des endroits stratégiques, il faut mettre des choses stratégiques. Dans ta voiture là, à côté du tableau de bord là, mets quelque chose qui te rappelle ta destinée. Une chose qui renforce, qui affermit ta foi. Quand c'est dur sur ta route, il faut que quelque chose te le rappelle. Parce que l'homme oublie souvent. Il suffit qu'il y ait une chose, tu oublies. Un homme qui rencontre une belle femme oublie ses propres enfants. Bébé. Il a oublié ses enfants parce qu'il a rencontré une belle femme. Donc l'homme oublie. L'homme oublie, c'est ça la nature. Il n'y a que Dieu qui n'oublie pas. Alors il faut qu'il y ait à tes côtés des choses et des hommes qui te rappellent. Voilà pourquoi moi j'ai choisi de te prêcher comme ça. Parce que avant que tu viennes ici, il y a quelqu'un qui te décourage. Dans ta famille, quelqu'un te décourage. Dans les taximens t'énervent. Il faut au moins qu'il y ait un pasteur qui te rappelle tes promesses. Ça c'est normal. Tu iras loin au nom de Jésus. Je vais finir ici. Sois béni au nom de Jésus. Sois prospère au nom de Jésus. Réussis dans tes entreprises au nom de Jésus. Avance avec Dieu au nom de Jésus. Rien ne t'arrêtera. Rien ne te stoppera. Rien ne te fera tomber. Sois béni. Sois béni. Sois victorieux. Sois béni au nom de Jésus. Celui qui se lèvera contre toi va tomber. Celui qui se lèvera contre toi sera exposé. Dieu va t'élever. Dieu va t'honorer. Dieu va te changer. Dieu va te positionner. Dieu va changer ta vie. Dans ce pays, on parlera de toi. Dans ce pays, tu feras une fierté. Dans ce pays, il y aura des monuments en ton honneur.
Ce que personne n'a fait dans cette génération, ce que personne n'a fait dans ta famille, ce que personne n'a fait dans ce pays, nous les enfants de Bethel, nous l'église, on va le faire. J'ai dit on va le faire. J'ai dit on va le faire. La malédiction qui pesait sur toi, au nom de Jésus, cette malédiction n'aura plus d'effet, n'aura plus de puissance. Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur? Dis-lui merci, parce que la malédiction de la génération ne pèse pas sur toi. Dis-lui merci. La malédiction de la génération ne pèse pas sur moi. Là où les pasteurs de ma génération se sont arrêtés, moi je ne m'arrêterai pas. Là où les hommes, les fonctionnaires de ma génération se sont arrêtés, là où les ministres de ma génération se sont arrêtés, là où les présidents de ma génération se sont arrêtés, là où les évangélistes de ma génération se sont arrêtés,